Une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, l'article est extrêmement, diablement, pertinemment intéressant et j'ai enfin trouvé le moment. Il y a eu un petit scandale du côté de Disney qui, apparemment, ne paye pas ses auteurs en profitant d'une petite magouille, d'une petite zone grise et en fermant les yeux en jouant l'autruche sous le sable. Il y a eu un hashtag qui s'appelait Disney must pay, Disney doit payer. Et c'est assez intéressant de voir comment les auteurs sont vraiment mis de côté, sont sous-cotés, alors qu'au final, sans les auteurs, il n'y aurait pas d'histoire quelque part. C'est quand même dingue que les auteurs font partie des personnes les moins bien payées quelque part de toute cette industrie. Disney Must Pay, les auteurs forment un groupe de travail pour lutter contre les paiements manquants. Une coalition de groupes d'auteurs demande à Disney de payer les redevances exceptionnelles dues aux auteurs de romans et de bandes dessinées, notamment sur les séries de Star Wars, Alien, Buffy contre les vampires qu'elle possède désormais. Et c'est pas des petits auteurs, c'est pas des petits livres à gauche à droite, on parle quand même des méga piliers de Disney eux-mêmes. Un groupe de travail composé d'auteurs de science-fiction et de fantasy, de romance, de crime et d'horreur a été formé dans le but de persuader Disney de verser aux auteurs des redevances exceptionnelles pour des romans et des bandes dessinées liées à leur propriété, y compris Star Wars, Alien et Indiana Jones. Alors j'imagine que redevances par royalties, j'imagine. Le soi-disant groupe de travail conjoint Disney Must Pay comprend les principaux écrivains Neil Gaiman, Tess Gerritsen, Mary Robinette Kowal et Chuck Wendig parmi ses membres. Je connais que Chuck Wendig. Il a été formé par la science-fiction et elle a été formée par la Science Fiction and Fantasy Writer of America en partenariat avec la Authors Guild, Horror Writer Association, National Writer Union, Novelist Inc., Romance Writer of America and Sister in Crime. Les organisations d'auteurs se sont réunies après que la SFWA se fait impliquer dans la bataille de l'auteur Alan Dean Foster, que je connais aussi du coup, pour que Disney lui paie des redevances pour ses romans à succès de Star Wars et Alien. Foster a été invité à écrire sa romanisation de Star Wars, Un Nouvel Espoir de George Lucas lui-même qui a été publié en 1976. Lorsque Disney a acquis Lucasfilm en 2012, il a acheté les droits du roman Star Wars, tandis que l'acquisition par Disney de la 20th Century Fox en 2019 signifie qu'il a également acheté les droits du roman de Foster sur Alien et Alien 3. Aliens, qui est Alien 2, et Alien 3. Mais bien que les livres soient toujours imprimés, Foster a affirmé que Disney ne lui versait pas de redevances pour eux et qu'il avait dû devenir public. J'imagine que ça a dû aller en justice publiquement, après que les sociétés aient eu ignoré plusieurs demandes de ses agents et représentants légaux et de la SFWA. Ce dernier a affirmé que Disney avait fait valoir qu'il avait acheté les droits, mais pas les obligations du contrat. Foster a déclaré qu'il avait besoin de redevances, citant les graves problèmes médicaux de sa femme et son diagnostic d'une forme avancée de cancer en 2016. L'histoire de Foster a provoqué une indignation massive avec le hashtag Disney Must Pay à la mode sur Twitter. Lorsqu'une entreprise en achète une autre, elle acquiert ses passifs ainsi que ses actifs. Vous récoltez certainement les avantages des actifs. J'aimerais beaucoup ma part minuscule, même si ce n'est pas petit pour moi, a déclaré Foster en novembre. Foster a récemment laissé entendre qu'une résolution était proche, écrivant sur son site web le mois dernier que l'imbroglio irritant avec Disney se dirige rapidement vers une conclusion mutuellement acceptable. Dans sa déclaration fondatrice, le groupe de travail affirme que le cas de Foster a été résolu, mais qu'il a depuis été contacté par une douzaine d'auteurs qui manquent de la même manière des déclarations de redevances et des paiements remontant à des années de Disney appartenant ou contrôlés par des entreprises. Et là, ça se complique. Le groupe de travail appelle à ce que davantage d'auteurs qui pensent être affectés se manifestent et affirment avoir reçu des rapports vérifiés d'auteurs manquant de redevances pour des œuvres liées à Buffy contre les vampires, Star Wars, Indiana Jones, Spider-Man, Stargate, Ange et Predator. Ça fait toujours bizarre aussi, j'ai regardé Predator avec ma fille récemment, sur Disney+. Voir Predator sur Disney+, ça fait bizarre.
Dans un exemple, le groupe de travail allègue que l'auteur d'une bande dessinée Buffy avait contacté Boom, bande dessinée sur les redevances, Boom Comics, sur les redevances. Fox avait initialement autorisé les droits de la bande dessinée sur Dark Horse, mais lorsque Disney a acheté la Fox, les droits ont été retirés à Dark Horse et cédés à Boom. L'écrivain indique que les redevances ne se transfèrent pas. Les royalties restent... tu travaillais dans cette société, les royalties restent sur cette société. Nous, on achète la licence, mais on n'achète pas tes royalties avec, parce que toi, t'étais dans l'autre société. T'as écrit le bouquin dans l'autre société. Nous, on a acheté le bouquin. Et la licence. Donc, c'est plus à nous. Payer tes royalties, parce que t'as écrit le bouquin. Le bouquin t'appartient plus. Quoi ? Comment ça ? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous bite ? C'est trop bizarre. Depuis que Disney a refusé de coopérer avec le groupe de travail pour identifier les auteurs concernés, Alors évidemment, vous dites Disney, on fait une réunion pour savoir qui est l'auteur, vous n'avez pas payé ? Non, j'ai pas envie, non. Franchement, c'est une perte de temps, j'ai pas vraiment... Bon. Mais je comprends qu'ils veulent refuser. Par contre, ce que je comprends pas, c'est ils ont légalement le droit de refuser ? Le groupe de travail conjoint #DisneyMustPay a besoin d'aide pour contacter toutes les personnes susceptibles d'être touchées. Les membres de la tâche conjointe ont besoin d'écrivains, de lecteurs et de fans pour alerter les auteurs susceptibles d'être affectés, indique le groupe de travail dans son annonce. Les rédacteurs doivent être payés ou recevoir des relèves de redevances manquants. Ces contrats doivent être honorés, a déclaré Mary Robinette Kowal, auteure et présidente de la SFWA. Nous exhortons tous les auteurs à revoir leurs déclarations pour s'assurer qu'ils sont en ordre. Le groupe de travail demande à Disney d'honorer les contrats qu'il détient et aux géants des médias de fournir des relevés de redevances et des paiements à tous les auteurs concernés. La SFWA souhaite créer une relation de coopération avec Disney, mais la société refuse catégoriquement de travailler avec nous, a déclaré Kowal. Ils se disent déterminés à payer les auteurs, mais leurs actions montrent clairement que Disney impose le fardeau du paiement aux auteurs, tout en essayant en même temps d'empêcher les auteurs de recevoir des conseils de leur organisation professionnelle d'auteurs. Un porte-parole de Disney a déclaré à Guardian qu'il travaillait avec des auteurs et des agents pour résoudre les cas soulevés jusqu'à présent. Nous examinons attentivement si des paiements de redevances ont pu être manqués à la suite de l'intégration d'acquisitions et prendront les mesures correctives appropriées si tel est le cas. C'est pas de notre faute, ça peut être des oublis, parce que vous savez, quand on achète des sociétés, c'est un peu compliqué, mais on va examiner ça attentivement, et évidemment qu'on corrigera ces erreurs totalement fortuites et non intentionnées. Et mon cul, c'est du KFC. Clairement. Sur Twitter, il y a Cory Doctorow, qui est un auteur journaliste activiste et Attaque Surface. Il a dit « En novembre, nous avions appris que Disney avait lancé un vol de salaire criminel à couper le souffle sur l'un des auteurs les plus aimés de la science-fiction, Alan Dean Foster, un patient âgé cancéreux qui s'occupait de sa femme malade. » Foster est l'auteur à succès de certaines des nouveautés de films les plus réussies de tous les temps, du premier roman de Star Wars au roman Alien, et plus encore. Grâce à la frénésie d'achat monopolistique de Disney, d'entreprises comme Lucas ou la Fox, il détenait désormais les films et les contrats de Foster. Voici où les choses deviennent criminellement bizarres. Disney a fait valoir que lorsqu'il a racheté Lucasfilm, la Fox et les autres, ils ont acquis leurs actifs, mais pas leurs passifs. En d'autres termes, ils avaient acquis le droit de vendre l'œuvre de Foster, mais pas l'obligation de le payer quand ils l'avaient fait. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les contrats de copyright, point final. Si c'était le cas, alors tous les éditeurs avec un roman à succès en fuite pourraient incorporer une nouvelle société, vendre ses actifs, mais pas ses passifs, à cette société et raidir l'écrivain. L'agent de Foster et la SFWA a essayé de négocier tranquillement avec Disney à ce sujet, mais ils ont été bloqués et insultés. Disney a insisté sur le fait qu'il ne discuterait même pas d'un accord sans obtenir au préalable des accords de non-divulgation de Foster, une autre tactique qui nuit. Ça arrive très souvent aussi dans le milieu des jeux vidéo. Ok, t'as eu un peu d'harcèlement, ça s'est pas vraiment passé, bordel de merde. Ok, écoute, tu sors de la société, on t'emmerde plus, tu pars avec un bon chèque, mais tu racontes à personne cette histoire. T'as un contrat de non-divulgation. Si vous saviez le nombre d'histoires qui sont cachées par ce genre de contrat, c'est ouf, qui sont cachées publiquement, on est d'accord.
Après avoir échoué à progresser dans la négociation privée, ils sont devenus publics, lançant la campagne #DisneyMustPay. La bonne nouvelle est que la campagne a été couronnée de succès et que Foster a été payé. La mauvaise nouvelle est que la campagne a débusqué beaucoup d'écrivains qui se font également voler leur salaire par Disney. L'entreprise les bloque également, refusant de rechercher dans ses archives ou dans ses informations de bénévolat, à moins que les auteurs ne puissent nommer le cas spécifique dans lequel ils ont été volés. En réponse, la SFWA a uni ses forces avec les Romance Writers, les Horror Writers, les Pay the Writers, les Things National, les Authors Guild pour former une coalition appelée les Writers Must Be Paid. Ils ont un formulaire où les écrivains qui soupçonnent que Disney a volé leur salaire peuvent les signaler de manière anonyme. Pourquoi les signaler de manière anonyme aussi? Ça aussi c'est la question. Il y a une raison à l'anonymat. Ah merde, il va l'expliquer. Il y a une raison à l'anonymat. Les fusions anticoncurrentielles de Disney, qui ont culminé avec la fusion destructrice de la Fox, ont créé un monopole avec un vaste pouvoir de marché pour détruire les moyens de subsistance des créateurs en les excluant de s'exprimer. Les coalitions pourquoi d'un coup il repart en anglais? Les coalitions à 5 demandes modestes pour Disney. Les contrats d'honneur désormais détenus par Disney et ses filiales, fournir les paiements de redevances et des relevés à tous les auteurs concernés, mettre à jour leur page de licence avec une FAQ pour les rédacteurs sur la façon de gérer les redevances manquantes, créer une personne de contact ou un point de contact clair et facile à trouver pour les auteurs concernés, coopérer avec les organisations d'auteurs qui apportent un soutien aux auteurs et aux agents. Plus largement, j'espère que cela amènera plus de travailleurs créatifs dans la discussion sur la concurrence. Plus précisément, le monopsone, le pouvoir d'achat excessif qui se produit lorsqu'une entreprise domine l'accès à un marché, ce qui leur permet de presser leurs fournisseurs, en particulier les travailleurs. Si vous souhaitez lire ou partager une version déroulée de ce fil, blablabla. C'est très intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Et dans le hashtag MustPay, il y a un truc qui disait « On pensait que les auteurs étaient plus considérés outre-Atlantique. Je pense que les auteurs sont pas considérés nulle part. » Mais vraiment. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est un sujet assez sérieux, qui prête pas trop à rigoler, mais dont il est assez intéressant d'en connaître l'histoire. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à liker, à disliker, à vous abonner et à cliquer si il y a d'autres vidéos qui vous intéressent. Il y a une playlist qui est dédiée à Disney qui pourrait peut-être vous intéresser. À bientôt.